Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. C'est peut-être le passage le plus difficile et pourtant, parmi tous les chants que nous aimons, les chants traditionnels de Noël, etc., c'est quand même le seul dont les paroles ont été inventées ou en tout cas transmises par les anges. Tous les autres chants, il y a des poètes, des musiciens qui ont inventé les paroles. Ça, c'est les anges qui l'ont chanté les premiers. C'est pour ça qu'on le reprend à chaque messe. Eh bien, aujourd'hui, c'est peut-être ce qui nous manque le plus. La paix, il suffit d'allumer n'importe quelle radio, télévision, de regarder n'importe quel bulletin d'information et on a tout sauf de la paix. On a des quartiers entiers de villes qui sont rayés de la carte, les uns après les autres. On a des pays qui, les uns après les autres, tombent dans la guerre, le désordre, le chaos, et on ne sait pas s'ils vont se relever un jour. Et la liste serait un petit peu trop longue, et disons-le franchement, un soir de Noël, c'est pas le plus drôle. Même chose pour la gloire de Dieu. C'est justement sur Dieu que nous faisons le plus souvent peser la responsabilité en disant « s'il y a autant de malheurs dans le monde, c'est sûrement à cause des religions ». Et malheureusement, c'est trop souvent vrai. Et nous pouvons avoir l'impression, nous, chrétiens, d'être à la fois comme les Dalton, vous savez, avec un gros boulet comme ça accroché au pied, et on a l'impression qu'on ne peut pas s'en sortir, et puis en même temps d'être comme enfermé dans une boîte à chaussures. Vous voyez, un bon carton à chaussures bien costaud, on ne peut pas se relever. C'est-à-dire qu'on aimerait se tourner vers Dieu, mais malheureusement, on est comme renfermé, surtout en France, dans notre espèce de petit cocon privé, laïque, chez nous, et puis c'est tout. Est-ce que c'est ça la solution? Je ne sais pas. Mais très honnêtement, s'il y a ici des parents qui ont déjà eu à relever le défi de l'éducation des enfants, c'est pas en les serrant dans un carton à chaussures qu'on va les empêcher de faire des bêtises. Hein? Vous avez jamais essayé, j'espère. Quand même, merci. Eh bien, comme chrétien, c'est un peu la même chose. La laïcité, telle qu'elle est professée, puisque c'est une religion quasiment, la laïcité n'a jamais permis de régler ce problème innommable de la violence au nom de Dieu. L'autre chose que nous avons, cette espèce de boulet que nous avons au pied, c'est malheureusement le poids de toutes nos dépendances. Vous allez me dire, à part peut-être un ou deux fumeurs, il ne doit pas y avoir beaucoup de dépendants dans le quartier. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de drogués ou de choses comme ça. Mais les dépendances, ça commence avec le catalogue de jouets en disant « je veux ça ». Et ça ne sera pas autrement, sinon je me roule par terre sous le sapin. Eh ben non, ça ne peut pas aller. Lorsque nos désirs deviennent tellement impérieux qu'ils prennent le dessus sur notre propre vie, alors il y a peut-être un épisode que nous avons loupé. Que devons-nous faire? Justement, c'est la bonne époque, Noël, c'est l'époque des cadeaux. Alors une première chose que nous pourrions essayer de faire, comme Sainte Thérèse qui disait qu'il fallait mettre beaucoup d'amour, même dans le plus petit acte, on devrait essayer de mettre beaucoup d'amour dans le moindre cadeau. Et nous avons un grand défi à relever. Je ne sais pas si vous savez, mais dans certains pays, dans certaines cultures, on n'ouvre pas les cadeaux devant la personne qui vous l'a offert. Pourquoi? Parce que si en ouvrant, on fait une tête de 3 pieds de long, celui en face risque d'être blessé. Nous, ce que je vous propose, c'est avant même d'ouvrir le cadeau, d'aller embrasser la personne, lui faire un grand sourire, un sourire de Noël, hein, pas un sourire de carême ou de je ne sais quoi, un grand sourire. Déjà, ça serait pas mal. Remercier une personne pour un cadeau, avant même d'ouvrir ou de savoir ce que c'est. Ça serait la première chose, pour essayer d'être moins dépendant de nos caprices et d'être un petit peu plus tourné vers les autres. De toute façon, nous le savons bien, les cadeaux sont là pour exprimer l'amour qu'on a pour les autres et pas simplement pour terminer la collection de bandes dessinées de l'autre, même si c'est important, une collection de bandes dessinées. Bref. Et puis il y a une autre chose que nous pourrions faire pour lutter contre cette espèce de
plafond de la laïcité mal placée, pour lutter contre cette espèce de carcan qui ne veut pas dire son nom, nous pourrions simplement dire, quand nous rencontrerons des personnes dans la rue, des collègues, des amis, simplement qu'on était à la messe et qu'on était content d'être à la messe. Même si peut-être on n'était pas super nombreux, même si peut-être, je ne sais pas moi, on n'a pas bien entendu ou pas bien, ça fait rien. On était à la messe. Parce que ce qui donne un sens à tous ces cadeaux, à toute cette joie de Noël, et c'est parce que c'est un anniversaire ce soir. Vous savez qui c'est l'anniversaire? Ah, merci. C'est l'anniversaire de Jésus, c'est bien les jeunes. Vos parents et vos catéchistes ont bien fait leur travail. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jésus. Et justement, c'est parce qu'il est là, lui, que ce moment peut être une vraie joie. Parce que sinon, si on ne fait que jeter un œil à notre compte en banque, c'est pas le moment le plus joyeux de l'année. Si on ne fait que regarder ce que va être notre bilan ou notre taux de cholestérol, c'est pas le jour le plus joyeux de l'année. Mais si nous savons que c'est l'anniversaire de Jésus et qu'on est tous invités, pas simplement à partager le gâteau, mais vraiment à le recevoir, lui, comme cadeau, alors Noël peut prendre un sens. L'autre solution que je vous propose pour donner toute sa dimension à Noël, ça serait peut-être de répondre au cadeau par un autre cadeau. Un sourire, c'est déjà bien, mais prier pour ceux qui nous font des cadeaux, ça serait pas mal. Le soir, quand on va se coucher, dans la prière, remercier le bon Dieu pour ces personnes et demander à Dieu de leur offrir ce qu'il veut, lui. Vous savez, c'est mieux que le Père Noël, le bon Dieu. Il a des cadeaux, c'est illimité, c'est génial. Il a tout ce qu'on veut. Autant lui demander ce qui est le plus adapté pour nous. Oui, que Dieu nous aide et que ce temps de Noël soit vraiment un temps pour redécouvrir que c'est Dieu qui se donne à nous, que dans ce petit enfant de la crèche qui est né, c'est notre Sauveur, notre Sauveteur qui est arrivé jusqu'à nous. Amen.